Vivez la sécurité dans la parole de Dieu. Voilà, maintenant, je pense que vous avez été bénis et vous avez été édifiés. Nous allons parler de la sécurité financière. Voyez, Dieu, il est le Dieu de la bénédiction. Vous voyez, des fois nous prions Dieu, mais nous oublions en réalité ce que Dieu est. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il faut toujours vous rappeler ce que Dieu est quand vous avez affaire à Dieu. Connaître le caractère de Dieu. Et comment on connaît Dieu? C'est au travers de sa parole. Nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Isaac. Et nous allons voir comment ce Dieu s'est comporté avec Abraham. Comment ce Dieu s'est comporté avec Isaac. Et comment ce Dieu s'est comporté avec Jacob. On va lire dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. On lira beaucoup la Bible aujourd'hui. Amen. J'espère que vous avez aimé la parole à bon Dieu. Nous allons lire aujourd'hui là beaucoup ce que parole à bon Dieu qu'a dit. La parole de Dieu n'est pas qu'une protection comme certains fétichistes ou superstitieux pensent. Ils pensent que lorsqu'ils ouvrent la Bible sur leur lit, qu'ils sont protégés, ou parce qu'ils dorment, ils mettent la Bible devant la porte d'entrée de la maison, qu'ils sont protégés. Non, on est protégé lorsqu'on est dans la parole de Dieu et lorsque la parole de Dieu est en vous. Amen. On va lire. L'Éternel avait dit à Abraham, sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père et viens au pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Regardez-moi ça. L'Éternel dit à Abraham, sors de ton pays. Sors de ta patrie. Et viens vers le pays que je te donnerai. Et tout de suite après, il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. C'est comme ça que Dieu est. J'aimerais te dire, toi qui as Jésus dans ta vie, le Dieu d'Abraham, il est aussi ton Dieu. Et je peux me permettre même, au nom de Jésus-Christ, prophétiser sur ta vie. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom grand. Il veut relever ta tête. Dieu veut te bénir. Parce que c'est le caractère de Dieu. Vous voyez ici, lorsque Dieu appelle Abraham, la première chose que Dieu exige, c'est la séparation. Sors. Sortis à dans mensonge. Sortis à dans sorcellerie. Sortis à dans jalousie. Sors. La première chose, c'est la séparation. Là, quand Dieu nous appelle, la première exigence, c'est la séparation. La deuxième exigence, il nous donne un but. Il nous donne une vision. Votre vie doit avoir un but. Votre vie doit avoir une vision. Votre ministère doit avoir des objectifs clairs. Vous savez, il y a des gens qui font rien de leur vie parce qu'ils n'ont aucun objectif clair. Sors et je rendrai ton nom grand. Je t'amènerai vers ce pays. Et puis il rajoute, je te bénirai. Notre Dieu est un Dieu de grandeur.
Notre Dieu promet de te bénir. Dieu donne une vision, il donne la provision. Vous voyez, si Dieu vous a appelé, toi qui as accepté Jésus, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, Jésus-Christ s'est dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Donc c'est le Père qui t'a attiré vers Jésus. J'aimerais que tu enlèves de ta tête que Dieu t'a appelé à rester petit ou que Dieu prend plaisir à te voir dans la pauvreté ou que la pauvreté est un signe de spiritualité comme les gens religieuses nous ont appris. Notre Dieu est un Dieu de la bénédiction et Dieu a dit à Abraham, sors. Et nous allons voir la première chose que Dieu exige, et c'est là où nous avons le problème, c'est la séparation avec le monde. La plupart des chrétiens sont sortis du monde, mais n'ont pas vomi le monde. Moïse est sorti de l'Égypte. En quelques jours, Dieu a sorti Moïse de l'Égypte, mais il fallait 40 ans à Dieu pour sortir l'Égypte de Moïse. Nous quittons le monde, nous allons dans l'église, mais le monde reste dans nos cœurs. L'amour du monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir l'amour de Dieu tout en ayant l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et l'amour du monde en vous. Nous devons sortir et sortir complètement, tout laisser tomber. Les mauvaises habitudes du monde, le vantardisme du monde, les cancans du monde, la méchanceté du monde, la jalousie du monde. Malheureusement aujourd'hui, nous avons beaucoup de païens évangéliques. Des gens qui sont venus dans l'église, qui ne vont plus en boîte de nuit, qui ne volent plus peut-être, ou peut-être qui ont abandonné leur maîtresse, mais le monde est resté dans leur cœur. Et voilà pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir la bénédiction de Dieu. Ainsi nous faisons de Dieu menteur, parce que les païens nous regardent, ils ne comprennent pas que nous avons le même sort qu'eux. Ils disent, mais à quoi sert de prier? Ces gens-là, ils sont comme nous. Ils sont malades comme nous, parfois encore plus malades que nous, parfois encore plus pauvres que nous. Notre Dieu est un Dieu de prospérité. Nous allons voir comment Dieu a tenu sa parole. Dans Genèse 24, lisons. Genèse 24. Aujourd'hui là, nous cali parole à bon Dieu. Nous pas qu'à parler des religions. Nous cali parole à bon Dieu. Sécurité financière et à dans parole à Jésus. Genèse 24, verset 1. Or, Abraham devint vieux et fort avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Oh my God, j'aime ça. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. N'est-ce pas merveilleux ce Dieu que nous prions, qui nous bénit en toutes choses. En toutes choses. Vous voyez, le diable, quand il vient enrichir les gens, il t'enrichit d'un côté, il te donne un fardeau d'un côté. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Voyez? Mais les gens de ce monde qui n'ont pas Jésus, il y en a qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas la santé. D'autres ont la santé, mais ils n'ont pas d'argent. D'autres ont l'argent et la santé, mais ils n'ont pas l'amour. D'autres ont l'amour. Le diable est un voleur. Il vient, il vous vole toujours quelque chose. Parce qu'il ne vous aime pas. Il ne veut pas que vous soyez heureux. Mais Dieu a tenu sa parole. Il a béni Abraham en toutes choses. Abraham était âgé. Voyez, dans le psaume 91, on dit, l'Éternel te rassasiera de longs jours. Abraham était âgé. Il n'est pas mort jeune. Il n'est pas mort dans un accident comme un bandit. Il n'est pas mort comme un malheureux. Mais il a vieilli. Il a eu le temps d'éduquer ses enfants. Il a eu le temps de nourrir ses enfants. Il a eu le temps d'organiser sa maison. Dieu veut te bénir en toutes choses. Gardez-moi beaucoup à moi. Moi, écoutez, moi, pas qu'à parler des religions. Moi, pas qu'à parler aujourd'hui là des religions. Moi, qu'à parler de Jésus.
Le vrai bonheur, c'est auprès de Jésus. Lorsqu'on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie. Dieu a béni Abraham en toutes choses. C'est le Dieu de la bénédiction. Et la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'il a fait avec Abraham, il veut le faire avec toi. Nous allons voir maintenant dans Genèse 26 ce que Dieu a fait avec Isaac. Là où il a prié, il a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Voyez, Genèse 26, à partir du verset 12. Et Isaac s'aima en cette terre-là. Je répète, et Isaac s'aima en cette terre-là, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme donc accrut et allait toujours en augmentant jusqu'à ce qu'il fût merveilleusement accru. Oh, qui bon Dieu a prié? Quel Dieu tu pries? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et voilà ce Dieu. C'est Dieu qui nous fait prospérer. Vous voyez, Isaac a sémé. Apprenez à s'aimer. Apprenez à aider les gens autour de vous. Apprenez à partager. Voyez, plus vous gardez, plus vous vous appauvrissez. Je me rappelle d'un homme. Un homme qui voulait voyager. Il a laissé des graines à son fils, à ses deux fils. Il y en a un qui a pris ses graines et qui avait peur de le perdre. Il les a gardées dans sa maison. Il a refusé de le s'aimer. Le fils aîné, il a pris ses graines, il les a sémées. Il a pris le risque de le perdre. Au bout de 6 mois, le maïs a germé. Le fils aîné était riche. Il a eu des centaines de maïs. Mais le second fils qui avait peur de perdre sa sémence, il n'a rien eu. Voyez, quand vous sémez dans l'église les offrandes, quand vous sémez votre dîme, quand vous aidez votre prochain, quand vous sémez dans votre famille, quand vous êtes généreux, et tout ce que vous sémez, Dieu va le multiplier. Et quand vous ne sémez rien, vous n'allez rien avoir. Vous savez, les gens disent, j'ai vu des gens qui prient nuit et jour, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Voyez, mais pour la bénédiction financière, la prière ne suffit pas, il faut s'aimer. J'ai dit toujours, prier, c'est arroser. Voyez, prier, c'est arroser. Mais quand vous arrosez un champ où il n'y a aucune semence, rien ne va pousser. Isaac s'aima dans ce pays. La Bible dit que Isaac a récolté au centuple. Notre Dieu est un Dieu de la multiplication. On dit il allait toujours augmenter. Il devenait de plus en plus riche. Ses richesses faisaient que croître. Dieu vous appelle à croître. Dieu ne vous appelle pas à diminuer. Dieu ne vous a pas appelé à faire faillite. Dieu vous a appelé à décroître. Notre Dieu est un Dieu de la multiplication. Il ne fait pas la division ou la soustraction, mais il multiplie. Alléluia. Et nous voyons comment Isaac a été béni. Nous voyons maintenant, on va lire sans tarder, Dieu a fait la même chose avec Jacob. Dieu a béni Jacob. Et nous voyons bien le principe de la dîme. Abraham avait donné sa dîme à Melchisédek qui représente Jésus-Christ. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc si Melchisédek a reçu la dîme de la main d'Abraham, notre Melchisédek aujourd'hui qui est Jésus-Christ reçoit la dîme de la part de ses fidèles. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Abraham a donné sa dîme avant même que la loi ne soit établie. Ça c'est un mensonge diabolique que le diable inspire certains faux docteurs pour appauvrir les chrétiens afin qu'ils ne soient pas bénis, qu'ils ne vivent pas la multiplication d'Isaac et afin qu'aussi l'église soit affaiblie. Et ces gens qui enseignent ces enseignements diaboliques que la dîme c'est la loi, alors que la loi est venue avec Moïse. Amen. Nous allons voir encore quelques passages. Quelques passages qui viennent nous montrer que notre Dieu est un Dieu de la bénédiction.
nous qu'à lire la Bible. Vous allez le voir au travers de la parole de Dieu. Avant de continuer, suivez l'annonce. Voilà. Nous allons continuer avec parole à ça. On va lire dans Ésaïe chapitre 52 à partir du verset 13. Je vais vous démontrer que votre Dieu est un Dieu de la bénédiction et que Dieu désire vous bénir. Dieu ne vous veut pas dans la pauvreté, que personne ne vous mente. Lisons. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il sera fort exalté et élevé et glorifié. Voici mon serviteur prospérera. Il sera fort exalté, élevé et glorifié. On va lire. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé comme ton âme est en prospérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé comme ton âme est en prospérité. On va voir le psaume 128, le verset 1 à 2. Bienheureux est quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies, car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux et tu prospéreras. Oh, je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas cette parole qui est si simple, qui est si claire. Je vais encore vous le relire. Bienheureux est quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies, car tu mangeras du fruit de tes mains, tu seras bienheureux et tu prospéreras. On va lire maintenant le psaume 34, le verset 10. Les lionceaux ont disette. Ils ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel n'auront besoin d'aucun bien. Les lionceaux, dans certaines versions on dit, les lionceaux éprouvent la disette. Ils ont faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. On va lire le psaume 37 à partir du verset 25. David dit, j'ai été jeune et j'ai atteint la vieillesse, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oh, David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Il ne ment pas. David, un homme selon le cœur de Dieu, il a vécu des années sur terre. À la fin de sa vie, il a donné une conclusion. Il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire de tout ce verset. Moi, Dieu, bon Dieu, bon. Bougamouin, gardez-moi bien. Écoutez parole là que nous avons partagé aujourd'hui là. Bon Dieu, bon. Bon Dieu veut vous prospérer. Bon Dieu, ce n'est pas un Dieu de pauvreté. Quelle joie y a-t-il à voir ses enfants mourir de faim? Quelle joie y a-t-il? Et dis-moi, est-ce que toi, tu peux avoir de l'argent et sans raison, tu prives ton fils de la nourriture? Est-ce que tu peux avoir d'argent et tu prives ton fils des habits? Est-ce que tu peux avoir d'argent et les derniers jours de ta vie, tu ne laisses pas d'héritage ni maison à tes enfants? Moi, je me rappelle de ma mère qui nous a laissé des hectares, aujourd'hui qui a une valeur incroyable en pleine capitale. Mais c'était une femme, je me rappelle, j'ai toujours
son visage. Elle était en difficulté en ce temps-là, elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a passé tout son temps à acheter des hectares de terre en plein centre-ville. En ce temps-là, ça n'avait pas grande valeur. Mais je voyais ma mère se priver de tout. Elle me disait, je vais vous laisser quelque chose. Mais ce temps-là, je ne comprenais rien. Je me disais, maman, profite de ton argent. Amuse-toi. Je ne comprenais pas pourquoi ma maman se faisait autant mal pour cela. Mais aujourd'hui, je comprends la valeur que ces terres ont aujourd'hui. C'est incroyable. Mais je me dis, mais comment est-ce qu'une mère ou un père, un être humain, peut penser à ses enfants, peut se priver de certains plaisirs parce qu'il pense au bonheur de ses enfants. Mais comment pouvez-vous penser que Dieu, qui est bon, qui est amour, vous savez, nos mamans, ils sont gentils, mais parfois elles peuvent être méchantes, parce que ce sont des êtres imparfaits. Voyez? Mais comment nous qui sommes des humains, nous arrivons à penser à nos enfants? Toi qui es là, tu penses à ton fils. Tu le donnes à manger tous les jours, tu l'habilles tous les jours. Et comment peux-tu penser que Dieu, qui est parfait en amour, va te laisser souffrir, alors que l'or et l'argent lui appartiennent? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je dis bien, Dieu ne nous appelle pas tous à être des millionnaires ou des milliardaires. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans le manque, dans la souffrance, que tu puisses manquer même du minimum vital. Dieu veut que tu aies plus que assez. Dieu veut te bénir, que tu aies pour toi et que ta coupe puisse déborder, que tes finances puissent déborder, que tu aies assez d'argent pour bénir ton église, pour bénir tes enfants, pour bénir tes voisins, pour bénir ta famille et même pour bénir les incrédules. Moi, je crois à cette parole. Je crois, mes amis. Je crois à la fidélité de Dieu. Lisez la Bible. Je ne sais pas pourquoi les gens aujourd'hui critiquent la prospérité. Ils critiquent la prospérité, mais la prospérité est dans la Bible. La prospérité est dans la Bible. Le Dieu que nous prions est un Dieu de prospérité. Je vous ai donné 5 versets, 7 versets. Et il vous sera fait selon votre foi. Si vous croyez que la pauvreté est à la gloire de Dieu, vous resterez toujours pauvre. Et je peux vous démontrer dans la parole de Dieu que la pauvreté est une malédiction. Et vous pouvez polémiquer, mais moi je parle de la parole de Dieu. Nous devons, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je peux vous démontrer dans la Bible que lorsqu'on parle de la pauvreté, il y a toujours une désobéissance. Lorsqu'il y a sécheresse en Israël, c'est la désobéissance. Aujourd'hui, on parle de météo, il y a toujours une explication, mais dans la Bible, lorsqu'il y a sécheresse, lorsqu'il y a famine dans le pays, cela va toujours de pair avec la désobéissance. La maladie, la pauvreté sont toujours liées à une désobéissance. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais insister. Changez votre manière de voir la vie. Voilà pourquoi je suis convaincu que Dieu vous veut en bonne santé. Voilà pourquoi je prêche cela. Et je veux que tu comprennes cela aujourd'hui. Que tu puisses croire que Dieu te veut en bonne santé. Dieu veut te bénir. Ton Dieu est un Dieu de la bénédiction. Il a réservé des bénédictions pour toi. Il est un Dieu bon. Jésus-Christ dit, lequel de vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il un serpent ou un scorpion? Même Jésus nous encourage à demander. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Demandez et vous recevrez. Demandez avec foi et vous recevrez. Vous avez un Dieu qui est bon. Arrêtez de pleurer, je manque de ceci. Arrêtez, libérez seulement votre foi. Commencez à croire à la provision divine. Déclarez comme Job, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Déclarez la parole de Dieu. Ne parlez pas disette, ne parlez pas ténèbres, ne parlez pas pauvreté, mais déclarez simplement la parole de Dieu. Dis, mon Dieu est vivant, il pourvoira à tous mes besoins. Moi, dis où ça? Bouga moi, bon Dieu aimé où? Timouna moi. Moi, je veux comprendre que bon Dieu aimé où? Et bon Dieu est qui bon? Il ne veut pas que les autres puissent vivre dans pauvreté,